Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 31 octobre 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens vraiment nous encourager à tout faire pour garder nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chaque jour est différent, n'est-ce pas? Il y a des jours où nous nous levons, alors nous avons le vent dans les voiles et puis on est vraiment encouragé, tout va bien. Et il y a d'autres jours où on se lève et puis on est amorphe, surtout quand le temps est gris, morose et tout. Et on a tendance à un peu sombrer dans le découragement. Mais le Seigneur nous a appelés à être toujours joyeux. Parce que la joie fait partie de l'enfant de Dieu, d'autant plus qu'il est sauvé. Pardon, si le Seigneur Jésus vit en lui. Alors, cette joie-là, elle doit être contagieuse pour chacun d'entre nous. On doit le communiquer à tous ceux-là qui sont autour de nous. Qu'ils soient joyeux, eux ou pas, qu'une fois en contact avec nous, ils réalisent qu'on leur donne de l'entrain, on les booste, on leur donne vraiment de pouvoir courir avec leurs témoins afin d'accomplir leur destinée. Et ça, c'est le travail que Dieu a confié à chacun de ses enfants. Parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et les ambassadeurs, ils représentent leur pays. Et représentant leur pays, ils leur communiquent l'esprit de leur pays. Et nous avons en nous l'esprit de Christ, l'esprit du ciel, n'est-ce pas? Il est donc très très important qu'on puisse s'examiner chaque jour et nous assurer qu'on n'est pas en train de communiquer à l'autre une mauvaise humeur. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir persévérer dans cette voie-là. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de que ceux qui sont mariés soient comme s'ils ne l'étaient pas. Amen. Alors ça c'est dans la vidéo d'hier où j'ai parlé de la femme d'Apocalypse 17. Il était question que je parle de cette partie-là. C'est 1 Corinthiens 7, le verset 28 à 31. Que ceux qui sont mariés soient comme s'ils ne l'étaient pas. Mais je n'ai pas pu parce que bon... la vidéo, en tout cas, aujourd'hui je parle de ça. Alléluia, le Seigneur est bon et aujourd'hui on va en parler, on va en faire, en tout cas, toute une vidéo et on va un peu s'arrêter là-dessus parce que le mariage est un sujet très très précieux pour Dieu. Amen. Quand il a créé le monde, il a tout créé, il a tout mis en place et après il a créé Adam. Il a mis Adam. Et après quelque temps, il a encore plongé Adam dans un profond sommeil. Et de Adam, il a tiré la partie féminine. Et il a fait un homme. Il a fait le côté masculin qui était devenu Adam tout seul. Et il a fait le côté féminin qui était Ève. Et de sorte que quand Ève est venue vers Adam, il a dit cette fois-ci, là, voilà celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. Et je vais l'appeler femme. Parce qu'avant cela, Adam s'était mis à donner le nom aux différents animaux et il s'est rendu compte qu'ils étaient 2 à 2, mais que lui, il était tout seul. Et après cette prise de conscience-là que lui a donnée l'Éternel, le Seigneur a répondu à son besoin d'avoir une compagne et il lui a donné Ève. Amen. Donc, c'est Dieu lui-même qui place les hommes et les femmes ensemble. C'est Dieu lui-même qui fait le choix pour chacun d'entre nous. Malheureusement, il y a des personnes qui ont choisi par elles-mêmes, et puis bon, après ça a donné ce que ça a donné. Et puis bon, il y a d'autres personnes qui ont choisi par elles-mêmes, et puis bon, Dieu a converti. Il y a d'autres personnes, souvent, elles pensent qu'elles ont choisi par eux-mêmes, mais Dieu était dans le choix parce qu'il voulait réaliser quelque chose. Amen. Mais toujours est-il que, Paul a dit que ceux-là qui sont mariés, si vous avez été marié étant païen et que l'un se convertit, il a dit, il ne faut pas laisser celui qui ne s'est pas converti. Parce que maintenant que tu as Christ, tu es sanctifié. Alors, et que tes enfants aussi sont sanctifiés. Et il exhorte les gens à demeurer ensemble, à travailler ensemble pour l'œuvre de Dieu, parce que sais-tu, toi qui es saint, si tu vas convertir l'autre, par ta vie, par ton comportement, que sais-tu, toi qui ne connais pas le Seigneur, que sais-tu? Peut-être que la vie de l'autre va te toucher à tel point que tu seras changé. Amen. Il est donc très très important que nous puissions vraiment faire la place à Dieu dans notre vie. Et cela demande qu'on soit des enfants de Dieu studieux et
volontaire d'aller de l'avant avec ce sujet-là, à savoir le mariage, parce que c'est pas facile. Vous savez déjà que pour une seule personne, de vivre seule et puis de mener sa vie du matin et jusqu'à la soirée, c'est pas évident. Il y a des personnes qui disent, je n'arrive même pas à me porter moi-même, et je dois porter mes enfants, je dois porter mon mari, ou bien je dois porter ma femme. C'est pas facile. Mais si nous nous reposons en Christ, il nous donnera d'aller jusqu'au bout et de triompher dans ce domaine-là. Mais toujours est-il que, dans ce temps où nous nous trouvons, il est très important de mener une vie de marié comme si on ne l'était pas. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Alors j'aimerais ça qu'on lise 1 Corinthiens 7, le verset 8, le verset 28 à 31. 1 Corinthiens 7, le verset 28 à 31. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront de tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis. Frères, c'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme n'en possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Amen. Donc, le but pour lequel Paul est en train de dire aux gens mariés de se comporter comme s'ils n'étaient pas, c'est parce que le temps est court. Et le temps étant court, il nous encourage à racheter le temps. Parce qu'il dit racheter le temps. Parce que les jours dans lesquels nous sommes, ils sont mauvais. Et quand on dit de racheter le temps, il est en train de parler comme l'Ecclésiaste qui dit qu'il y a un temps pour toute chose. Donc il ne faut pas gaspiller son temps à faire autre chose que la chose pour laquelle le temps le permet. Amen. Si c'est le temps de planter ou de semer, ne perds pas ton temps à aller danser, comme la cigale et la fourmi. Pendant que c'était le temps d'amasser, la cigale, elle chantait, mais la fourmi, elle amassée. De telle sorte que quand le moment est venu, que c'était l'hiver et que c'était compliqué, là, la cigale s'est rendue compte qu'elle n'avait pas à manger. Et elle allait voir la fourmi pour lui dire, ah, je manque de repas, je manque de nourriture. Et la fourmi lui a dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu faisais quand c'était le temps d'amasser? Question de dire qu'il y a un temps pour toute chose. Et Paul est en train de nous dire ici que dans le temps dans lequel nous nous trouvons, que celui-là qui est marié se comporte comme s'il ne l'était pas, et celui-là qui achète comme s'il n'achetant pas, et celui-là qui pleure comme ne pleurant pas, parce que la figure de ce monde passe. Donc tu dois réaliser que quand la figure de ce monde passera, ou bien si la figure de ce monde passait alors que tu es là, il est très très important que tu sois trouvé parmi les personnes qui sont prêtes. Que tu ne passes pas à côté de ta destinée. Que tu ne passes pas à côté de la raison pour laquelle tu es venu sur la terre. Pour une raison d'homme ou de femme, ou bien pour une raison de mari ou de femme. Ça c'est très très important. Et nous savons tous que ce n'est pas évident la vie de couple. C'est pas évident. Il faut être dedans pour réaliser que ça ne l'est pas. Mais quand on n'est pas dedans, en tout cas on aimerait avoir un mari ou une femme. Il y a un pasteur qui a dit que le mariage c'est la seule institution où ceux qui sont dedans veulent sortir et ceux qui sont dehors veulent y entrer. Question de dire que c'est toujours c'est un domaine teinté de beaucoup de mystères. Mais le couple, qu'il soit chrétien ou pas, tout couple passe toujours par des difficultés. Il n'y a pas de couple qui ne passe pas par des difficultés. Et comme nous avons l'habitude de dire, mon mari et moi, aux personnes, on a l'habitude de leur dire, quand vous voyez qu'un couple n'a pas de difficulté, ou bien quand vous croyez qu'un couple n'a pas de difficulté, c'est parce qu'ils travaillent à leurs difficultés. Donc, Paul est en train de nous dire ici de travailler aux difficultés qu'il y a dans le couple, oui, mais de travailler aussi à l'urgence du temps. Parce que les temps dans lesquels nous sommes, ils sont mauvais. Il y a des personnes là, elles sont mariées, mais elles sont tellement prises dans leur problème de mariage qu'elles ne sont pas capables d'avoir un petit temps pour Jésus-Christ. Elles ne sont pas capables d'avoir de l'intimité pour Jésus parce que tellement ce qui compte pour elles ou bien pour eux, c'est le besoin du conjoint. Oui, la Bible a dit, Marie, prenez soin de vos femmes. Oui, la Bible a dit à la femme, soyez soumise.
Mais la Bible n'a pas dit il faut bafouer Dieu. Dieu est la priorité. Il a dit à Israël, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, etc., etc. Donc, il est important que tu t'assures que ton mari ou ta femme n'est pas un Dieu pour toi. Il y a plusieurs personnes qui, en fait, ont des idoles, et puis ces idoles-là sont leur mari ou leur femme. De telle sorte que quand Dieu leur demande de faire quelque chose, elles ne sont pas capables de le faire si le mari n'a pas donné la permission ou si la femme n'a pas donné la permission. Et il y a des maris ou des femmes, quand Dieu dit quelque chose, ils disent que non, 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 ça ne passe pas, ça ne peut pas passer si moi je ne suis pas au courant. Et ils bloquent l'œuvre de Dieu. Ça ne devrait pas être comme ça. Parce que le Saint-Esprit a été donné pour que l'enfant de Dieu sache quand agir et comment agir, toujours dans le sens du Saint-Esprit. Parce que si vous réclamez de Dieu et que vous marchez selon Dieu, jamais le Saint-Esprit ne sera en opposition dans un couple. Il ne va pas dire à l'un, vas-y à gauche, et puis dire à l'autre, vas-y à droite. Non. Il est donc important qu'on puisse s'arrêter pour ces personnes qui sont dans le couple et puis pour les autres qui veulent y entrer. Il est important qu'on s'arrête, qu'on s'assure que on est en train de faire la bonne chose et que notre relation maritale n'est pas une pierre d'achoppement pour nous, à tel point que on passerait à côté de notre salut à cause de cela. Très, très important. Amen. Donc, le verset 28, 1 Corinthiens 7, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans leur chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis. Frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Paul est en train de nous dire quelque chose de très très précis ici. Il est donc très important qu'on puisse voir si nous cadrons ou bien nous entrons dans ce que Paul est en train de nous dire. Amen. Alors, l'exemple que nous avons selon cette situation-là, c'est l'exemple d'Adam et Ève. Dieu a donné Ève à Adam, comme on l'a dit dès le début de cette vidéo, mais toujours est-il que quand Satan les a séduits et que Dieu les a appelés devant sa face, Adam n'a pas défendu Ève. Hein. Il a parlé pour lui. Et mieux encore, il a accusé Ève. Il a accusé Ève. Il a dit la femme que tu m'as donnée. Donc tout cela pour que tu saches que ce n'est pas ton Adam qui va te défendre, ce n'est pas ta Ève qui va te défendre. Toi-même, tu vas te trouver devant Dieu et tu vas répondre de tes actes. Il est donc important que tu commences déjà dès maintenant à t'assurer que tu es en train de faire la bonne chose. Amen. Alors, 1 Timothée 2, le verset 1 à 6 nous dit ceci. Excusez-moi. « 1 Timothée 2, le verset 1 à 6. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc voilà voilà ce à quoi Dieu nous appelle, que tu sois marié ou pas, que tu sois mâle ou bien femelle. Voilà ce qu'il nous appelle. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose, il nous exhorte à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions pour tous les hommes. Si tu passes ton temps à faire cela, je me demande bien quel temps tu auras pour faire des histoires avec ton mari ou ta femme. Quel temps tu auras? Tu n'auras pas ce temps-là. Suppose que tu as un mari qui aime les histoires. Parce qu'il y a des hommes qui aiment les histoires. Okay? D'habitude, on pense que c'est les femmes. Mais il y a des hommes qui aiment les histoires. Dès qu'ils entrent à la maison, allez, ça commence. Ils ont un esprit de chicane ou bien un esprit palabreur. Voilà. Alors, suppose que ton mari a un esprit palabreur. Je suis désolée de prendre un exemple sur les hommes. Parce que comme je suis une femme, je prends un exemple sur les hommes. Alors, suppose que ton mari est un monsieur palabreur.
Il arrive à la maison, il commence à t'engueuler, et puis tu n'as rien fait. Il ne t'a pas encore dit bonjour, tu t'as déjà ramassé. Si tu marches sur l'Esprit de Dieu, tu devais tout simplement te taire. Ou bien tu devais lui dire, chérie, calme-toi, mais attends, on va parler. Mais tu ne devais pas aussi te mettre et te jeter là-dessus. Ok. Pourquoi? Parce qu'il est très important que nous ayons un esprit paisible dans nos familles. Philippiens 4. Excusez-moi. Attendez. Philippiens 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu de paix. Donc Dieu nous a appelés à une vie de paix, peu importe si, dans notre couple, c'est bouillant ou bruyant. Une vie de paix. Alors si l'autre n'est pas capable d'apporter la paix, c'est ta responsabilité, toi, à apporter la paix. Parce que la Bible dit que quand deux vivent ensemble, si l'un tombe, l'autre le relève. Amen. La grâce d'être à deux. Amen. Alors, excusez-moi. Il faut que je retourne mon passage. Attendez, on dirait que je suis un peu perdue. Donc voilà. Alors, Paul donc nous exhorte donc à prier pour tous les hommes. Il dit cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés. Déjà même, ce n'est pas facile de prier pour les nôtres, les gens qui sont proches de nous. À combien de fois prier pour tous les hommes? C'est lourd. Donc on comprend que, en fait, si on perd le temps à avoir des histoires ou des palabres ou bien de l'incompréhension et puis bon, on claque les portes, on frappe, c'est parce que on ne s'est pas arrêté encore sur ce que Dieu nous a donné comme mandat. On ne s'est pas arrêté sur la feuille de route que Dieu nous a donnée. Parce que si on s'arrête dessus, on va tout simplement laisser tomber toutes les autres choses. Parce qu'un jour, on va se tenir devant Dieu pour répondre de nos faits et gestes. Amen. Et c'est dit au verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens point, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée, sans colère, ni mauvaise pensée, sans colère, ni mauvaise pensée. Donc, regardez, ce n'est pas compliqué. Vous savez, très souvent, on lit la Bible comme un journal, comme un magazine, comme la Gazette. Mais si on s'arrête en lisant la Bible mot pour mot, ou bien qu'on prenne notre loupe pour regarder, je vous dis, on se rendrait compte qu'on ne fait pas les choses correctement. En tout cas, moi, je m'humilie devant la sainteté de son trône. Je m'humilie devant ce Dieu-là parce que je n'arrive pas toujours à faire ce qu'il me demande de faire. Malgré ma bonne volonté, je n'arrive pas. Je tombe souvent. Et là, quand je lis ce verset-là, avec élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, ce verset-là me condamne. Ça me condamne. Parce qu'il y a des jours où, en tout cas, c'est pas évident. J'ai des pensées qui ne sont pas bonnes. Mais la Bible m'appelle à avoir des bonnes pensées. La Bible m'exhorte à vivre sur les pensées de Christ. C'est parce que Christ nous dit quoi? Que nos pensées ne sont pas les siennes. Nos voies ne sont pas les siennes. Mais si nous voulons marcher selon Jésus-Christ, nous n'avons pas le choix que d'épouser les pensées de notre Seigneur et de marcher sur ses voies à lui, afin d'être comme lui. Amen. Alors, c'est ça que l'apôtre Paul nous dit. Il nous donne notre feuille de route. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes. En tout cas, moi, je ne vous cache pas qu'il y a des moments où je ne prie pas pour tous les hommes.
Il y a des jours où, ok, je dis, ok, Seigneur, je vais prier pour les hommes, en tout cas pour tout le monde sur la terre, et tout. Je fais ça 1, 2, 3 jours, et après, bon, en tout cas, on passe à autre chose, pas parce que je veux passer à autre chose, mais c'est que, bon, la réalité est que, souvent, ça sort de ma tête, et je me concentre à autre chose. Or, Dieu veut qu'on prie afin que tous les hommes soient sauvés. À partir de ce moment-là, tu peux comprendre pourquoi Paul dit, il faut que ceux qui sont mariés soient comme si ils ne l'étaient pas, et que ceux qui achètent comme n'achètent pas, parce que le temps est court. Il n'y a pas le temps pour certaines distractions. Alors, quand tu passes ton temps à te disputer avec ton mari, ta conjointe, et puis ou bien, en tout cas, à avoir des disputes, au fait, tu es tout simplement en train de perdre ton temps, perdre ton énergie, et ce temps-là te sera réclamé un jour devant Dieu, il te posera des questions. Amen. Alors, quand on lit 1 Corinthiens 13, on se rend compte qu'on ne l'a pas. En tout cas, ce n'est pas pour vous. Mais pour moi, quand je finis de lire 1 Corinthiens 13, je dis, Jésus, je te tire chapeau. Parce que c'est difficile. Alors, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est patient, elle est pleine de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point, elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit pas de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périra jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, quand nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Donc, l'amour, là, quand on lit ça, là, on voit que l'amour est à la base de tout. C'est dit, l'amour est plein de bonté. L'amour n'envie pas. L'amour n'est pas orgueilleux. Alors, quand tu regardes tout ça, tu te dis, Seigneur, est-ce que je vais réussir à me hisser à tout ce qui est décrit ici concernant l'amour? Parce que, Seigneur, je ne l'ai pas. Parce que, Seigneur, je méprise l'autre. Parce que, Seigneur, je ne suis pas patiente envers l'autre. Parce que, Seigneur, je juge vraiment de beaucoup de méchanceté envers l'autre, etc., etc. Donc, quand on s'arrête devant 1 Corinthiens 13, on n'a pas le choix que de venir devant Dieu pour lui demander pardon pour notre vie désinvolte. Parce que Dieu s'attend à ce que nous prenions le temps pour prier pour les autres, afin de les amener à Christ. Dieu s'attend à ce que nous soyons un bon exemple. Et cela demande que tu puisses racheter le temps. Vivre comme si tu n'étais pas marié. Pour que la gloire de Dieu soit paraisse en toi. Et pour cela, tu as besoin d'avoir un programme de prière, un programme de lecture de la Bible, un programme où tu enlèves toutes les futilités de ta vie et que tu te concentres à aimer ton Dieu, à le chercher. Amen. Éphésiens 5, le verset 15 à 18. Éphésiens 5, le verset 15 à 18. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc voilà, il dit prenez garde, afin de nous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. On est appelé à racheter le temps. On est appelé à poser des actions qui font que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de Dieu. Et cela demande une volonté de ta part. Cela demande que tu puisses taire la voix de la chair en toi et que tu puisses laisser le Saint-Esprit travailler afin que ce Dieu-là puisse être glorifié. Et ça, là, ce n'est pas dans une vie de dispute avec ton mari ou ta femme.
c'est dit au verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Est-ce que toi tu comprends quelle est la volonté du Seigneur? Ok, la volonté du Seigneur est que le mari puisse aimer la femme puisse être soumise à son mari, et puis que les deux puissent se traiter avec respect mutuellement. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Maintenant, suppose que l'autre t'énerve. Est-ce que tu es toujours prête à le respecter ou à le traiter avec grâce? Généralement, la chair va dire non, il m'énerve. Mais l'Esprit Saint dit oui, traite-le avec grâce, traite-le avec amour. Parce que Dieu aime ça qu'on puisse aimer. Parce que vu que l'amour, c'est la première règle dans le domaine de Dieu, dans le monde divin. Amen. Alors, c'est dit au verset 18, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Nous sommes appelés à être remplis de l'Esprit. Et le verset 19 nous décrit comment être remplis de l'Esprit, nous entretenir par des psaumes, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, etc., chanter les louanges, tout est là. Mais c'est à nous de désirer aller dans ce sens-là. Sinon, tu vas te retrouver à être la femme d'Apocalypse 17, que Dieu appelle prostituée, parce qu'elle passe son temps à s'amouracher du monde. Babylone caractérise le monde. Il y a certains qui disent que Babylone c'est les États-Unis, d'autres disent que Babylone c'est Rome et tout ça et tout. Mais quand on lit la Bible, quand on lit la partie qui est décrite, on sait tout simplement que Babylone est adonnée à toutes sortes de divinations, de toutes sortes de perversions, toutes sortes d'impudicité. C'est ça Babylone. Alors, si tu n'es pas prêt, par exemple, à être rempli de l'esprit, tu vas te retrouver à pratiquer ce que la femme d'Apocalypse 17 pratique. Et à la fin, elle va périr parce que Dieu va lui donner, dans la coupe de son impudicité, il va lui donner la même mesure, ou la même mesure qu'elle s'est servie, il va la traiter pareil. Et il est donc important que toi, tu puisses te comporter comme la femme d'Apocalypse 12. Cette femme-là, qui, au fait, vit d'une manière qui plaise à son Dieu et qui est en train de combattre l'esprit de Jézabel pour que l'esprit de Dieu en elle puisse être élevé. Alors, toutes les personnes qui marchent sur l'esprit de Dieu relèvent de cette femme-là qui représente le Saint-Esprit, la maison de Dieu, la gloire de Dieu, qui représente le camp de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être en même temps la femme de l'Apocalypse 17 et la femme de l'Apocalypse 12, c'est pas possible. Tu as besoin de choisir un camp. Et le choix de ton camp est fonction de comment tu mènes ta vie. Si tu mènes ta vie dans la débauche, que tu le veuilles ou pas, tu vas te retrouver à être comparé à la femme de l'Apocalypse 17. Mais si tu mènes ta vie loin de ces choses-là, à la recherche de ton Dieu, évidemment, la femme de l'Apocalypse 12 sera, au fait, ta mère, ou bien sera ton exemple de vie, et puis tu vas te référer à elle pour pouvoir avancer dans le monde spirituel. Amen. Vraiment, nous sommes appelés à réviser non seulement nos priorités, mais ce que nous appelons valeurs. Voilà. Nous sommes appelés à réviser nos valeurs. Parce que ce n'est pas toutes les valeurs qui sont de Dieu. Il y a des valeurs qui sont une abomination à Dieu, mais qui dans notre monde sont de bonnes valeurs. Nous sommes appelés à réviser notre comportement, la manière dont nous avançons dans notre marche d'intimité avec le Seigneur. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous sommes appelés à nous humilier et à vivre d'une manière qui plaise à notre Dieu. Et cela, ce n'est pas quelqu'un qui va te donner ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va vivre ta vie maritale à ta place. C'est à toi de vivre cette vie-là, mais centré vers le Saint-Esprit. De telle sorte qu'il n'y ait rien qui puisse te détourner de l'amour de ton Seigneur, quand bien même tu serais marié. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'aller de l'avant avec le Seigneur parce que, par exemple, le conjoint ne voit pas ça de cet œil, ou bien parce que la conjointe ne voit pas ça de cet œil. Et même, ce qui est pire, c'est que ça se passe avec les enfants de Dieu. Il y en a qui vont dire, oh, la Bible a dit d'être le chef de toute femme. Non, la Bible a dit que l'homme est le chef et puis que la femme doit être soumise. Et puis tu n'es pas soumise. J'ai décidé que tu n'iras pas à l'église, tu n'es pas soumise. Ce n'est pas de cela que Dieu a dit. C'est pas de ça qu'il existe. Ça là, si un homme parle comme ça à sa femme, c'est parce qu'il parle dans la chair. Ça veut dire qu'il ne connaît même pas Dieu. Mais quelqu'un qui connaît Dieu, il va regarder l'intérêt de toute la famille.
il va réaliser que voilà comment Dieu aimerait que je me conduise, et puis je vais me conduire comme ça, et puis je vais aider ma femme, ou bien je vais aider, oui, si c'est le cas de la femme, je vais aider ma femme à aller de l'avant dans sa relation avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vraiment nous donne de placer nos priorités et de laisser de côté tout ce qui est futilité. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux-là qui s'approchent de lui puissent s'approcher en esprit et en vérité. Parce que ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Alors que tu sois dans le couple ou pas, tu as besoin de venir devant Dieu. L'adorer en esprit et en vérité. Et cela nécessite, et cela demande que ta vie soit vraiment à l'abri de toutes les disputes possibles. Parce que qui dit dispute, dit noirceur, dit ténèbres, et qui dit ténèbres, dit tout simplement que c'est le monde de Satan. Que le Seigneur bénisse ta parole et qu'il te donne de pouvoir prospérer à tous égards dans cette voie-là, qui n'est autre que la voie de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.